Et puis je vous le disais en titre, l'événement est à Bali, près de 200 pays, dont la Suisse, contre le réchauffement climatique, mais sur des positions variées. L'Australie, qui vient de changer de majorité, se rallie au protocole de Kyoto. Reste à voir si les États-Unis peuvent changer de point de vue. Raphaël Guier. Tenue vestimentaire décontractée pour les 10 000 délégués à Bali, mais objectif on ne peut plus sérieux, trouver la formule magique afin d'actualiser le protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les pays riches doivent en premier lieu balayer devant leurs portes et s'engager fermement à réduire leurs émissions polluantes. Message reçu par le nouveau gouvernement australien qui a choisi l'ouverture de cette conférence de Bali pour annoncer la ratification du fameux protocole de Kyoto. Décision aussitôt saluée par l'Assemblée. Conséquence, les États-Unis, qui consomment un quart du pétrole de la planète, sont désormais la seule nation développée à ne pas faire partie du club. Nous ne sommes pas ici pour bloquer les discussions, mais pour les faire avancer de la manière la plus constructive possible. Déclaration d'intention à peine prise au sérieux par ces écologistes américains venus manifester à Bali, scepticisme partagé par la communauté scientifique. Il est clair que l'administration Bush n'a pas l'intention de prendre des mesures sérieuses pour réduire la pollution aux États-Unis. Tout dépendra donc de qui sera élu président dans un an. On saura si les États-Unis rejoindront le reste du monde dans la lutte contre le réchauffement. Les États-Unis montrés du doigt au même titre que les deux autres grands pollueurs de la planète, la Chine et l'Inde. Philippe Roch, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu de l'intérieur ces grands sommets depuis quoi, 15 ans? Oui, à peu près, oui. Maintenant vous êtes libre de parole. Franchement, on promet beaucoup. Est-ce qu'on y croit? Je pense que beaucoup de gens y croient et il faut dire que la structure de ces réunions est difficile. C'est comme si au Conseil des États à Berne, on devait avoir le consensus pour toutes les décisions. Vous imaginez qu'on n'arriverait pas à grand-chose. Donc, parce que chaque État envoie un délégué ou une délégation mais qui a une voix et tout le monde doit se mettre d'accord. C'est extrêmement difficile d'arriver à une décision. Les choses bougent. L'Australie maintenant a changé de camp. Le gros morceau, c'est les États-Unis. Ça, il se passe des choses, hein. Même les républicains évoluent un peu. On peut espérer que les États-Unis ratifieront un jour Kyoto. Ce serait quand même formidable. Ce serait un signe politique très très fort. On a l'impression qu'il y a une sorte de foire aux bonnes idées en ce moment. L'administration fédérale, les entreprises organisent ces rachats de pollution. C'est des gadgets, ça, pour vous? Alors, ce n'est pas des gadgets, parce que le fait d'investir dans des pays en développement pour qu'ils aient un développement propre, c'est-à-dire qu'ils adoptent des technologies propres, c'est tout à fait bien, et il faut le faire. Le problème, c'est de croire qu'à travers ça, on peut se passer de faire l'effort chez nous. C'est le trafic des indulgences du Moyen-Âge. On peut s'acheter une bonne conscience en payant une certaine somme quelque part, et soi-même on est libéré, n'est-ce pas, du péché. Et ça, c'est très grave de croire cela, parce qu'il n'y a pas de compensation. Nous devons réduire nos propres émissions et pas seulement empêcher les autres d'en faire. Vous êtes un écolo historique, hein? Quoi, ça remonte aux années 60. Oh, je suis tombé dans le chaudron. Là, on a l'impression que c'est presque le catéchisme universel, hein. Tout le monde s'est rallié, s'est converti. Dans l'exemple précis là de Bali, c'est quoi la mesure qui fait vraiment qu'on pourra dire les gens y croient, qu'ils vraiment ils veulent changer? Alors, le phénomène, le fait que de plus en plus de gens y croient, y travaillent, c'est très positif. Et l'écologie a besoin aussi de diversité, hein. Il n'y a pas seulement une écologie. Mais le saut congrès. Il faut voir si c'est le sérieux qui est derrière. Est-ce que nous serons capables, à partir de ce congrès, de définir des objectifs plus sévères pour l'avenir et surtout d'assumer nos responsabilités. Nous avons ratifié Kyoto, la Suisse, mais nous n'atteindrons pas les objectifs de Kyoto. C'est pour ça qu'on essaie maintenant de les acheter à l'extérieur. Et c'est là qu'on pourra vraiment tester la volonté de toute la société de vouloir faire des progrès dans le domaine climatique. Philippe Roch, merci.